Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Pour ceux qui nous rejoignent sur la page Facebook, sachez que si je redis bonjour, c'est parce que cette partie de l'émission est rediffusée le soir, toute seule, de manière autonome. Notre invité ce matin n'est autre que Idriss Ahmed, c'est le bâtonnier, le boss des avocats, il est avec nous. Maître, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, fin de semaine dernière, vous étiez en grève. En grève, le mot est un peu fort, mais vous manifestiez un mécontentement. Alors, on l'a évoqué, on va en reparler, mais ma question aujourd'hui, c'est maintenant, 3-4 jours après, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous avez obtenu? On en est où? Alors, nous avons reçu des promesses Oui. qu'un certain nombre de nos revendications seraient ou auraient été prises en compte avant l'examen du projet de loi le 18, dans 2 jours, Mais oui, c'est demain, au Conseil des ministres, Ouais, bien évidemment. ouais. Alors, mais quelles sont ces revendications et est-ce qu'elles ont ou est-ce qu'elles auront un impact sur le projet de loi en tant que tel? Alors, Voilà. ces revendications, c'était quoi exactement? Alors, nous avons quand même quelques points de friction. La chancellerie a travaillé sur un projet de loi sans concertation avec les professionnels du droit, c'est-à-dire sans impliquer les magistrats, sans impliquer les avocats, qui sont les acteurs, ceux qui sont confrontés aux difficultés, aux dysfonctionnements de la justice. La moindre des choses, c'était bien évidemment de leur demander quand même leur avis, ce qui n'a pas été le cas. Ça fait l'unanimité, cette histoire de grève et de manifestation. Pratiquement tous les avocats étaient là la semaine dernière. Mais bien évidemment, c'est Ouais. tous les barreaux, 164 barreaux au moins ont manifesté et la plupart des avocats s'étaient déplacés jusqu'à Paris pour dire non à ce projet de loi qui tend à déjudiciariser les affaires, qui tend à créer une sorte de justice privée. Et surtout qui tend aussi à robotiser un certain nombre de contentieux, et ce qui n'est pas normal dans un pays comme la France, qui est un pays des droits de l'homme, qui met au centre même de ses préoccupations la question de la justice. D'en arriver aujourd'hui à ce que les affaires soient traitées par informatique, c'est-à-dire informatiquement, un certain nombre de contentieux sont censés, dans un proche avenir, être dédiés ou promis. C'est ça, hein, à un traitement informatique. Mais ça peut désengorger aussi le tribunal pour la personne qui doit faire appel à la justice, qui doit faire appel à un avocat. Est-ce que ça ne lui fait pas gagner du temps et de l'argent? Ah, pas du tout. Ça ne fait pas gagner du temps et ça ne fait pas gagner de l'argent. Ça fait plutôt, ça donne plutôt l'impression que certaines personnes ne pourraient plus être entendues. Ouais. Alors, on prend l'exemple de la décision de fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. Oui, par exemple. Toutes les affaires des tribunaux d'instance seront confiées désormais aux tribunaux de grande instance. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'aujourd'hui, et il y a encore le cas aujourd'hui, c'est que les affaires d'un montant de 10 000 euros au plus sont confiées au juge d'instance, à part peut-être des affaires dont certaines juridictions sont saisies automatiquement, ce qu'on appelle la compétence d'attribution, pour tout ce qui est baux d'habitation, pour tout ce qui est affaires sociales, lorsqu'une caisse de sécurité sociale poursuit un justiciable ou l'inverse, c'est un tribunal d'instance qui s'en saisit. Désormais, on dit mais non, c'est le tribunal de grande instance. Et imaginons que le montant, le taux de compétence dépasse 5 000 euros, ce serait un tribunal de grande instance. Est-ce que ça signifie saisine du tribunal de grande instance? Ça signifie avocat obligatoire. Oui, on a l'impression que nous, en tant que professionnels du droit, on aura plus de contentieux, on aura plus de clients, c'est ce qu'on dit. Clients, donc gagner plus d'argent. Mais en tant que justiciable, si je n'ai pas les moyens de payer un avocat, alors que je réclame 5 000 euros à mon adversaire, je serais tenté plutôt que d'aller payer 2 000 euros à un avocat qui viendrait me réclamer 5 000 euros que je n'aurais peut-être pas, je laisserai tomber.
Ouais. Je le serai tombé, donc je le serai tombé, alors que j'ai droit jusqu'aujourd'hui, si j'ai 10 000 euros, je peux aller moi-même devant un tribunal d'instance, demander au juge qui m'écoute, et c'est le cas. Quand vous allez devant un tribunal d'instance, le plus souvent, les justiciables ne sont pas assistés d'un avocat. Ils ne sont pas représentés, déjà, on peut pas de représentation, mais assistés d'un avocat. Ils ne sont même pas assistés d'un avocat. Ils viennent, ils discutent avec le juge, qui prend en considération leurs problèmes, avec leurs propres mots. Demain, on vous dit, si vous avez 5 000 euros, vous devez saisir un tribunal de grande instance et donc vous devez payer un avocat. Et si vous dépassez d'1 centime, on a vu le cas récemment d'une personne dont le revenu était supérieur de 8 centimes au revenu au seuil fixé par la loi, on lui refuse l'assistance d'une personne. 8 centimes, oui, effectivement, ouais. 8 centimes. Et donc, si vous ne rentrez pas dans les clous, vous devez payer un avocat pour réclamer 5 000 euros. Et l'avocat peut très bien vous demander au moins le tiers de ce que vous réclamez. Et donc, vous dissuadez. C'est une loi qui dissuade les personnes et il y a le risque aussi que les gens se fassent vengeance. Forcément, forcément. Monsieur le bâtonnier, est-ce qu'il y a toujours des spécificités à Mayotte sur l'appareil judiciaire et qui pénalisent le fonctionnement, le fonctionnement normal d'un avocat? Alors à Mayotte, il y a eu une évolution. Ouais. Il y a eu, depuis 2011, on a vu que les choses évoluent plutôt positivement. Moi, j'entends dire que le tribunal du travail en tant que tel, j'entends les syndicats dire que le tribunal du travail n'a pas sa raison d'être, alors que nous, en tant que professionnels du droit, on estime qu'une juridiction avec un magistrat professionnel est plutôt un avantage à Mayotte qu'un handicap. Ce n'est pas possible qu'on puisse avoir ici un tribunal du travail composé essentiellement des partenaires sociaux. Vous avez d'une part les employeurs et d'autre part les salariés. Non, ça c'est un avantage. Il n'y a pas, à mon sens, à part peut-être le nombre de magistrats, il n'y a pas, en ce qui nous concerne, des problèmes spécifiques qui se posent. D'ailleurs, pour ce projet de loi de programmation pour la justice, je rappelle que ces dispositions ne concernent pas les territoires d'outre-mer. Donc pour la suppression des tribunaux d'instance, pour la fusion avec les tribunaux de grande instance, d'après ce qui se dit, c'est qu'il n'y en aura pas. Mais le risque, et comme je l'ai déjà dit, le risque c'est que ce qui se passe ailleurs pourrait rapidement se passer ici. Mais on a quand même un fonctionnement à part. On n'a pas toutes les ficelles, toutes les cordes qu'on peut avoir en métropole. Comment, d'après vous, en tant que bâtonnier, d'ici combien de temps la justice va pouvoir être exactement la même, en termes de moyens, exactement la même, que ce soit à Mamoudzou ou à Orléans? Mais la justice, elle est exactement la même. Ah, on n'a pas les mêmes moyens, tout de même. Vous parlez des moyens. Je vous dis qu'on a eu une évolution. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe. On veut, bien évidemment, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de magistrats, beaucoup plus de greffiers et beaucoup plus d'avocats. C'est ce qu'on veut. Sur un territoire de 250 000, 300 000 habitants, en réalité, il nous faut plus de professionnels. Ça, on le veut, parce qu'une justice de qualité, c'est ce qu'attend toute la population. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, considérer qu'il y a un sentiment d'injustice ou qu'il y a eu une justice au rabais à Mayotte. Non, ce n'est pas vrai. Si on n'a pas les mêmes moyens, Idriss, si on n'a pas les mêmes moyens à Orléans, à Bordeaux, à Paris et à Mamoudzou, on n'a évidemment pas le même type de justice. Le justiciable, il n'est pas traité de la même manière. S'il manque d'avocats à Mayotte, si on manque de magistrats à Mayotte, forcément, c'est différent. Alors la décision en elle-même, ok, ça sera la même qu'à Paris, mais le traitement, il est plus compliqué. Bien évidemment, on a le sentiment que la justice est très lente ici. Et nous, en tant qu'avocats, on voit bien que les gens viennent se plaindre en disant oui, mais mon affaire n'avance pas, et ainsi de suite. Les affaires sont renvoyées à plusieurs mois. Il y a bien évidemment un problème d'effectifs qui se pose. Et d'ailleurs, le procureur l'a dit lors d'une interview, en disant qu'il a besoin d'un autre parquetier. Il faut qu'il soit 6. Et je pense que c'est aussi le cas d'autres au tribunal pour enfants. Le juge des enfants, il y en a 2, mais je pense qu'il doit y en avoir un peu plus, parce que c'est quand même des juridictions qui sont surchargées, et particulièrement ici à Mayotte. Alors, le juge, en tant que tel, n'attend pas qu'on lui donne les moyens pour rendre la justice. C'est quand même non, évidemment.
Voilà. Donc oui, il y a le problème au niveau des infrastructures peut-être. On a besoin d'un palais, un vrai palais de justice et non pas des locaux qui sont loués. Parce que nous sommes quand même en France. Si la justice continue à louer alors qu'à Paris, on a un bâtiment futuriste qui fête aujourd'hui, c'est-à-dire son ouverture, je continue à ne pas comprendre qu'à Mayotte, on continue à louer des locaux, même s'ils sont adaptés. Il nous faut un vrai palais de justice, à défaut d'avoir une cité judiciaire. Vous avez réglé votre problème qui avait fait l'objet de grèves et de manifestations il y a quelque temps de cela, les problèmes, entre autres, de locaux et d'accès aux bâtiments. Tout est réglé à ce niveau-là? Alors tout est réglé, je ne vais pas dire tout est réglé, mais pour les badges, effectivement, ils nous ont remis des badges d'accès dans les locaux. On va, puisque l'effectif du barreau progresse, donc on va demander à en avoir davantage, même s'il faut qu'on paye le coût de la fabrication de la carte. Mais pour les locaux, non, le problème n'est pas définitivement réglé. Et d'ailleurs, les confrères, ils veulent qu'on engage de nouveau un bras de fer avec le tribunal, mais je pense qu'on pourtant, c'était des promesses qui ont été faites, Idrissa. C'est des promesses qui ont été faites, et je pense pour les chefs de juridiction, ils ont rempli leurs obligations, les promesses en tout cas, d'après eux. Mais nous, on estime qu'il y a quand même quelque chose qui ne passe pas encore, parce que soit on ne s'est pas fait comprendre, soit eux, ils ont compris autrement ce que nous on demande. Mais en ce qui concerne les locaux aujourd'hui, on n'a pas les locaux qu'il faut pour pouvoir recevoir nos clients dans des conditions dignes de ce nom. Alors, vous le disiez tout à l'heure, la justice, enfin en tout cas les justiciables, estiment que la justice est lente et ils évoquent, là encore, il y a des messages qui arrivent, ils évoquent les renvois, mais les premiers responsables de renvoi, maître, c'est bien les avocats, c'est bien vous. Mais pas du tout. Parce que alors non, il faut que les gens comprennent. Parce que lorsqu'un avocat fait une demande de renvoi, ce n'est pas parce qu'il n'a pas travaillé le dossier. C'est soit parce que c'est la partie adverse qui demande un renvoi. Mais la partie adverse, c'est aussi un avocat. Ça peut être un avocat, mais c'est parce que le dossier lui-même n'est pas encore mûr pour être jugé. Ouais. Parce qu'un avocat n'a pas intérêt à faire des renvois. Vous imaginez un dossier payé 2 000 €, si je dois faire 5 renvois, mais ça me revient à zéro. Ouais. Chaque fois que je quitte mon cabinet pour me rendre au tribunal, j'annule des rendez-vous. En tout cas, je ne prends pas des rendez-vous ce jour-là. Ouais. Donc, un renvoi, ce n'est jamais de gaieté de cœur. Ce n'est jamais fait expressément. Non, il y a aussi des renvois qui sont stratégiques. Parce qu'on estime que à tel moment, il n'est pas peut-être... Imaginez. Mais c'est pas ça qui ralentit le système. Mais non, mais ça ne ralentit pas à Mayotte. Ouais. Je ne pense pas que la justice soit lente ici à Mayotte. Non, il n'est pas lente. On a le sentiment que je sois lent, que c'est lent. Ouais. Mais si vous allez devant les juridictions, voilà, dans des... C'est vrai. Non, mais notamment c'est à Paris, pas possible. Vous avez très très long. Oui, mais même à Orléans, vous prenez l'exemple d'Orléans. Vous et moi, je pense qu'on vient de la même région. Moi aussi, j'ai fait toutes mes études à Orléans. Et là-bas, c'est 200 avocats. Mais je peux vous dire qu'une affaire est renvoyée tous les 6 mois. C'est pas 2 mois. À Mayotte, on a des renvois à 2 mois. C'est rare que ce soit à 4 mois, à part peut-être le tribunal correctionnel. Mais sinon, les affaires sont renvoyées à 2 mois. Et devant la cour d'appel, c'est à 1 mois. Maintenant, les avocats, lorsqu'ils demandent des renvois, ce n'est pas parce qu'il n'a pas traité le dossier, mais parce qu'il estime qu'il y a encore suffisamment d'informations à exploiter, parce qu'il attend une pièce de son client, parce que aussi, le client ne lui a pas fait les observations qu'il faut. Parce que l'avocat doit aussi se préserver. Quand il a des conclusions adverses, quand il a des écritures et des pièces, il les communique à la partie, à son client, et demande des observations. Si le client tarde à donner des observations, ou si le client tarde à produire une pièce, l'avocat attend de voir et s'assurer qu'il n'y a plus rien à dire à la partie adverse. Et à ce moment-là, on demande. Donc moi, il ne me semble pas qu'il y ait ici à Mayotte une lenteur telle que les justiciables doivent. Combien d'avocats à Mayotte, maître? Alors nous sommes 33 aujourd'hui. On aura 33 avocats 33. Ou 33 cabinets? Non, 33 avocats. Avocats. Parce que dans un cabinet, on peut retrouver plusieurs avocats. Alors, je pense qu'on a une vingtaine pour 33 avocats. Je pense qu'on a environ une vingtaine de cabinets. Ouais. Voilà. Et ça, c'est pas suffisant pour Mayotte? Non, c'est pas suffisant. Ouais. C'est pas suffisant et on l'a toujours dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pans entiers. Et qu'est-ce qui empêche les gens, quelqu'un qui a fait ses études, d'être, il est avocat, qu'est-ce qui l'empêche de s'installer? Ben, c'est toujours l'attractivité de l'île. Ouais. Vous avez aujourd'hui tout le droit d'asile, il n'y a que 2 avocats qui le font.
Et il y a des centaines de dossiers. Personne ne veut faire du droit d'asile. Le droit des étrangers, c'est pareil. Il y a 2 ou 3 avocats qui font le droit des étrangers. Parce qu'à Mayotte, pratiquement tous les avocats ne veulent pas faire du droit des étrangers, sauf à connaître quelqu'un dans leur famille ou un proche ou un ami, ils peuvent bien le représenter, mais ils n'en font pas une matière qu'ils traitent dans Donc en leur fait, les cabinet. avocats ont le même problème que n'importe quel autre entrepreneur, l'attractivité. Mais bien Faire sûr. venir on a un cabinet d'avocats, on a besoin d'avocats, faire venir des jeunes avocats ou des moins jeunes, hein, ou des gens expérimentés, bien sûr. c'est aussi compliqué. Ah bah, aujourd'hui, on n'a pas là. Il y a des cabinets qui n'arrivent pas à recruter. Ouais. Parce qu'ils font des annonces, ils n'arrivent pas à À recruter. cause de quoi? Manque d'attractivité par rapport à quoi? L'argent? L'insécurité? Alors, par rapport, déjà, non, bah, je pense que l'île, parce que quand on n'est pas insulaire, c'est très difficile de vivre sur une île, déjà. Et puis surtout, avant de venir à Mayotte, on se renseigne. Et quand on tape Mayotte sur Internet, C'est pas terrible. voilà, on a le lagon, on a tout ça, mais quand on entend Mayotte grève ou Mayotte Manifestation, insécurité et tout, alors c'est des images de feu, des barrages, les gens peut-être ne travaillent pas tout le temps, peut-être qu'il y a des risques pour moi, donc les gens, on a des confrères qui ne veulent pas venir à Mayotte. Non, moi je vous le dis. Et il y a on aussi des besoin- confrères qui partent, qui quittent l'île. Il y en a eu. qui quittent l'île parce qu'ils ne sont pas venus avec l'intention de rester. Ouais. On a eu 1 ou 2 avocats qui sont partis à cause de ce qu'ils ont été, bien évidemment, agressés. Ouais. Ça, oui, effectivement. Bon, Et on le regrette. l'épisode de Catherine Préaubert, notamment. Ah ben voilà, Maître Préaubert est parti parce qu'il a été agressé, et pas une seule fois, plusieurs fois. C'est ça. Et donc c'est ça. il était dégoûté. Alors qu'elle était venue ici vraiment pour s'installer, y vivre et travailler correctement. Non, mais il était venu parce qu'il était C'est déjà ça. à La Réunion, Bien et sûr. sur l'île de La Réunion, et ensuite il est venu à Mayotte pour passer. On a eu une consoeur qui est partie de Mayotte à cause de ça. C'est quand même terrible, effectivement, que les avocats ne se sentent pas en sécurité. Alors qu'on n'est pas nombreux et on nous connaît, on Ouais. défend aussi, on les assiste, hein, les cambrioleurs, des jeunes qui sont violents, et quelquefois c'est nous qui en prenons Plein la poire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Idriss Ahmed. On rappelle, hein, vous êtes avocat évidemment, mais aussi et surtout bâtonnier, c'est-à-dire le patron des avocats encore pour combien de temps? Encore jusqu'au 31 décembre 2018, et puis 18 ensuite cette année. oui, on espère avoir un nouveau bâtonnier, parce que nous sommes. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession? Non, je pense que pour plus de démocratie, j'ai bien évidemment expliqué récemment à mes confrères que je pouvais, en application de la loi, me représenter, mais j'estime que nous sommes déjà plus de 30 avocats et qu'il y a lieu à ce que chacun, puisque c'est bénévole, hein, bâtonnier à Mayotte, c'est bénévole, c'est Ouais, totalement gratuit. ça prend du temps quand même, hein. Ça demande Ça beaucoup prend- d'énergie. Hein. Oui, d'énergie, et surtout il faut avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir être bâtonnier, et surtout. Donc c'est sûr, vous vous représentez Ah pas. non, mais je ne me représente pas. Non, Ouais. non. On ne connaît pas déjà le nom du futur bâtonnier. Non, pour l'instant, il n'y a personne Ou qui. bâtonnière. On estime avoir une deuxième bâtonnière, parce que Mayotte, hein, contrairement à ce que les gens croient, Mayotte a déjà eu une bâtonnière. Ah oui. Ah, bien sûr, Maître Pascal Lebel était bâtonnière de Mayotte. Oui. Oui, tout à Voilà. fait. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le bâtonnier, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.